Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons faire la personne de votre cœur. Toutes les semaines il y aura une guidance sur la personne de votre cœur. Je proposerai à chaque fois 2 choix pour savoir où en est votre autre exactement dans son parcours à lui, dans son chemin de vie tout simplement. Donc voilà, là c'est une carte que j'ai tirée en plus qui correspond aussi aux 2 parcours, hein. Sachez-le, le message est pour les 2. Alors, vous avez un premier choix ici. Une personne assez romantique, je dirais, assez secrète. Ouais, plutôt secrète, hein. Et il y a un petit nettoyage du passé, là, qui se fait en ce moment. La deuxième personne, c'est l'arbre de vie, donc la reliance, hein. Toutes les deux sont des âmes sœurs, hein, sachez-le, hein. Donc là, c'est la reliance avec la petite perle d'amour. Moi, je dirais, ouais, c'est une petite perle de nacre qu'on essaye d'aller chercher, justement. Et qui est un peu cachée, même, si vous voyez bien. Elle est un peu cachée par du doré. Mais le doré, vous savez, hein, c'est plutôt très, très positif, hein. Et vous avez la pierre d'ancrage. Une larme d'Apache, ça s'appelle. Donc voilà, faites votre choix. Nous allons commencer la guidance pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. Allez, ceux qui ont fait le choix numéro 1, allons-y. Gardons le petit message pour tout à l'heure. Ne pas l'oublier. C'est parti. Alors, l'envol du lâcher-prise. Un éternel recommencement. La haute trahison. Bon. Et les ronces de l'injustice. On va le mettre plutôt comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, là, il y a un lâcher-prise qui se fait en ce moment sur votre autre, hein, sur la personne de votre cœur, par rapport à une trahison qui a été faite dans le passé ou antérieure, mais en tout cas, elle lâche prise, hein, vraiment, en ce moment, par rapport à ça. Vous voyez, de toute façon, il y a le petit bandeau rouge, là, hein, il est coupé, hein, donc il est coupé dans le sens... je laisse partir, c'est ce que je ressens, je laisse partir parce que la trahison doit finir, tout simplement. Donc là, il y a une guérison, hein, vraiment en ce moment par rapport à ça. C'est pour ça que la cage, elle est ouverte et que les oiseaux s'envolent là. On laisse partir certaines choses du passé qui ont blessé et qui doivent partir tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il faut faire un nettoyage, hein. Non, je rigole. Non, parce que la personne a décidé aussi, hein, a décidé qu'il fallait que cette fois-ci, elle prenne soin d'elle, c'est ce que je ressens. Et que le passé, hein, avec cette pierre, hein, sachez-le, elle le guérit, hein, là en ce moment même. Un éternel recommencement. Oh, c'est magnifique. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de vibrations, mais très, très, très positives sur ça, hein. Déjà, c'est le 8 de l'infini, sachez-le. Le 8, et moi je vois surtout le soleil là par rapport à cette personne, hein. Les ronces de la justice. Elle a sûrement subi une injustice ces derniers temps. Oui, c'est ces derniers temps, hein. C'est pas du passé, c'est pas du présent, c'est vraiment ces derniers temps. Il y a un ou deux mois, je dirais, ouais. 1 ou 2 mois seulement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que il y a eu une injustice envers elle. Et là, avec ce 8 de l'infini, j'ai l'impression qu'elle fait un lâcher-prise et qu'elle répare aussi cette injustice-là. C'est encore frais. C'est ce que je ressens, c'est quand même encore frais, hein. Mais il va y avoir une guérison là-dessus, hein. Parce que les branches, là, hein, qui entourent, elles vont vers le soleil. Elles essayent d'attraper ce soleil. Mais ce soleil, il veut s'échapper. Il veut s'échapper. Il dit non. Je ne me laisserai pas faire par rapport à une personne ou des personnes, sachez-le. J'irai plus loin et je ne veux pas, de toute façon. Donc, l'injustice, il n'y a pas à avoir. Donc, c'est une personne, je sens, qui a là-dessus a pris une décision, hein. Elle ne veut pas, hein. L'injustice, c'est pas pour elle, hein, du tout. Bon, très bien. Donc, c'est un combattant ou une combative. C'est l'un ou c'est l'autre, hein. Allez, on continue. J'ai tiré le 3 de bâton, l'as de pentacle et le 8 d'épée. Donc, en ce moment... Alors, cette personne, hein, je vois qu'elle regarde au loin, en fait. Mais vraiment au loin, hein. Et elle a envie d'emmener quelque chose avec elle, ouais. Bien sûr, des souvenirs, mais quelque chose d'autre, c'est ce que je ressens. Elle est, pour moi, elle commence seulement à s'ancrer à la terre.
Elle n'est pas encore ancrée. Hein. Mais là, elle a envie d'aller et elle a le feu autour d'elle. Donc, il y a quelque chose qui l'accompagne. Pour moi, c'est le feu intérieur qui l'accompagne là. Elle prend des décisions. Elle voit au loin, elle prend du recul et elle a vraiment envie de partir sur quelque chose de beau. Je vois quelque chose de loin, mais beau, franchement. L'as de patacle, là. Ouf, magnifique. Alors là, magnifique. Hein. C'est une personne qui a tout compris. Moi, c'est ce que je ressens. C'est une personne intelligente, douée de ce qu'elle fait au niveau de ses mains. C'est ce que je ressens beaucoup, douée au niveau de ce qu'elle fait avec ses mains et avec son cœur, bien sûr, mais c'est surtout avec ses mains. C'est quelqu'un qui travaille avec ses mains, pour moi, cette personne, ouais. C'est une personne qui travaille avec ses mains et qui le fait même très, très bien et qui crée aussi chez les gens des choses magnifiques. Donc elle peut faire un travail d'artisan, elle peut faire un travail de maçonnerie, mais en tout cas elle travaille avec ses mains. C'est pas quelqu'un qui est dans un bureau là, hein. C'est quelqu'un vraiment extérieur qui travaille avec ses mains. Et là, de toute façon, elle offre la richesse grâce à ça. Grâce à ses mains, elle offre une richesse. Et elle offre une grande richesse, c'est ce que je ressens. Hein. Et c'est pour ça que ça pousse vers le haut. Hein. C'est évolutif, la richesse qu'elle donne au niveau de l'as de patacle. Et ce que je vois surtout, c'est du bleu. Elle est très aussi, cette personne est protectrice, ouais. Elle est protectrice envers les autres, mais surtout envers une personne. Et donc je pense que c'est vous là. Pour moi c'est vous. Hein. Elle vous regarde, c'est ce que je ressens. Elle vous regarde. Peut-être qu'elle vous dit rien en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas du tout de nouvelles, oui. Mais en tout cas, elle vous regarde. Et si c'est quelqu'un qui vous donne très très peu de nouvelles, elle vous regarde quand même. Sachez-le. Des fois les gens sont distants, mais le cœur ne peut pas résister à Emeline. Sachez-le. Non, je rigole. Bon, ça fait du bien de rigoler aussi, un petit peu d'enthousiasme. La dernière carte, c'est comme vous voyez là, la personne, elle est, vous voyez, enfermée un petit peu. Et vous voyez, c'est bien sur la trahison et sur l'injustice. Elle a subi une trahison, elle a subi une injustice. Pour l'instant, est-ce qu'elle a les mains liées ? Non, elle est en train de se... Moi, ce que je vois, c'est qu'elle se défait les mains. Elle défait ses problèmes au fur et à mesure. Par contre, elle a toujours le bandeau sur les yeux. Elle veut voir les choses. Elle essaye de les voir, mais il y a quelque chose qui lui est interdit, ce que je dirais, interdit. On ne veut pas qu'elle voie les choses réellement. On ne veut pas que... Ah, ça c'est bizarre. Alors peut-être que sur certaines personnes, là, il peut avoir des défunts autour, sachez-le, oui, je le confirme. Ou tout simplement, cette personne, elle a son troisième œil qui est bouché. Oui, son troisième œil est bouché. C'est-à-dire son chakra là, au niveau entre les deux yeux, il est bouché. Donc il va de toute façon se déboucher au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas. Et pour les défunts, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont... C'est pas qu'ils vont passer, c'est que... Ah, ça y est, ils m'ont capté. Donc, ils vont sûrement venir par chez moi. Bon, je ramène du monde à la maison. On va faire la fête ce soir. Bon, revenons à nos moutons. Oui. Donc voilà, elle commence à se défaire de ses liens, parce que ces liens, il faut qu'ils partent. Cette trahison et cette injustice, elle va partir de toute façon, mais il faut quand même un peu de temps, sachez-le. Il y a besoin vraiment de guérison là-dessus. Vous voyez, et la personne, elle met vraiment ses bras au niveau de sa poitrine. C'est quelque chose qui l'a vraiment embêtée, mais elle va les relâcher au bout d'un moment. Voilà. Allez, on continue. Le jardin de la fée des dragons, naissance d'un nouveau monde. Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Blanche-Neige et ses animaux, vous inspirez confiance. Et Elisabeth et le lion. Alors pour moi, quand je vois surtout celle-là, je pense que c'est une personne qui inspire confiance autour d'elle. C'est ce que je ressens. C'est un homme ou une femme qui est souvent entouré de personnes. Peut-être pas des bonnes personnes, mais qui inspire vraiment la confiance. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un de très avenant, qui peut être aussi des fois à des moments très froid et on peut ne pas comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Parce que la preuve, au niveau du regard, on sent que oui, alors qu'est-ce qui se passe entre guillemets. Mais non. En fait, c'est quelqu'un qui porte un masque. Et c'est en ce moment, oui, elle porte encore un masque parce qu'elle ne veut pas qu'on voit ce qu'elle cache vraiment à l'intérieur d'elle. Quelque chose qu'elle doit déjà d'abord voir elle, avant de pouvoir le montrer aux autres, sachez-le. Alors, naissance d'un nouveau monde, oui. De toute façon, cette personne, elle va s'ouvrir
Elle va s'ouvrir à un nouveau monde, à un nouveau regard. Hein. Je vous avais dit derrière, oui, elle a les yeux bandés. Mais là, le bandeau, il commence à se retirer, moi ce que je ressens. Hein. Il commence à se retirer pour beaucoup d'entre eux. Il y en a qui restent, mais le nouveau monde va arriver peut-être un tout petit peu plus tard pour les autres, mais il va arriver. Là, les loups de Venise, très loin de chez vous. Oui, moi je pense que cette personne, elle se sent loin, mais par rapport à vous. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. Vous lui manquez. Mais vous lui manquez énormément. Et vous voyez, il y a quand même de la tristesse chez cette personne en ce moment. Elle pense à vous, c'est pour ça qu'il y a cette pierre, hein, de toute façon. C'est celle du passé. Hein. Donc oui, elle pense à vous. Oui, elle regrette, hein, c'est ce que je ressens. Elle aimerait vous dire pardon. Hein. Je sens que, ouais, elle a très envie de vous dire pardon, cette personne. Mais pour cela, il faut qu'elle enlève son bandeau pour pouvoir dire pardon. Il faut qu'elle retrouve son masque de l'insincérité pour déjà elle-même. Et vous voyez, il y a toujours un accompagnement. Pour moi, elle est accompagnée de personnes de sa famille. C'est ce que je ressens pour certains, des amis pour des autres. Et ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, c'est un chef de meute, déjà à la base, cette personne. C'est un chef, c'est elle qui sait et qui dirige et qui contrôle les choses. Ouais, elle contrôle peut-être même un peu trop. Hein. Elle est trop appuyée et trop... Ah, il y a de l'ego. Il y a de l'ego là-dedans. Il va falloir travailler sur l'ego, là. Hein. Vraiment, il va falloir travailler sur son ego, c'est très important. Hein. Mais le loup est sage derrière. Le loup a compris, a appris beaucoup de leçons même, je dirais. C'est très intéressant. La princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Là, cette personne en ce moment, elle a, je pense, oui, écouté quelqu'un. Elle a écouté quelqu'un qui lui a dit quelque chose, qui a déclenché quelque chose en elle. Un conseil qui était pour elle, pour qu'elle puisse grandir. Ouais, vraiment grandir dans le sens où il fallait qu'elle avance sur sa vie. C'est comme, je vois le surf là. La personne qui voit au loin et qui veut avoir quelque chose de merveilleux. Donc là, il y a quelqu'un qui l'aide. Alors peut-être soit financièrement au niveau de conseil ou financier, mais en tout cas, il y a quelqu'un de proche de cette personne qui l'aide. Elle n'est pas toute seule. C'est ce que je ressens, c'est pas une personne qui est seule. Hein. C'est une personne qui a une personne de confiance. Voilà, c'est une personne qui a une personne de confiance. Bon bah super. Ça, c'est génial. D'avoir une personne de confiance, c'est très très bien. Alors, Elisabeth et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. Là, de toute façon, cette personne, elle commence à prendre son rôle d'impérateur ou d'impératrice, c'est ce que je ressens. Elle a la force en ce moment même, hein, c'est ce que je ressens, qui est revenue en elle, hein, ou en lui, hein, sachez, c'est la personne. Donc, elle est revenue, cette force. Et là, son pouvoir revient dans ses mains, hein, dans ses mains surtout. Pas encore sur le niveau de ses yeux, mais dans ses mains. Elle a le pouvoir d'avancer, elle a le pouvoir de guérir et elle a le pouvoir d'enlever aussi cette injustice et elle le sait, cette personne. C'est tout à fait ça. Oh, c'est magnifique. Allez, on continue. Départ. Équilibre. Couple. Solitude. Alors, voyons voir. Alors... Là, je dirais qu'elle est sur un départ, elle est en décollage, pas automatique, parce qu'il faut qu'elle passe les vitesses, là. Hein. Vraiment les vitesses. Hein. Je ne sais pas si sur un avion on passe les vitesses. Non, on accélère. Mais là, je vois plutôt passer les vitesses. Moi, pour l'instant, elle est en deuxième. Elle n'est pas encore en cinquième, mais elle est en deuxième. Hein. Elle roule tout doucement, mais elle s'envole hein, sur une nouvelle chose par rapport à son cœur, surtout déjà par rapport à elle-même. Elle a pris conscience qui vous étiez. Sachez-le. Elle a pris conscience de l'importance que vous représentiez, mais elle a encore besoin de, vous voyez, pas de courage, hein, mais de force intérieure pour venir vers vous. C'est ce que je ressens, ouais, c'est tout à fait ça. Là, elle recherche un équilibre en ce moment. Et pour ça, elle a peut-être besoin d'être seule, ouais, c'est ce qu'on me dit. Elle a vraiment besoin d'être seule pour se recentrer sur elle-même, cette personne. Parce que c'est bien d'être plein de monde, mais on ne réfléchit pas toujours à soi-même. Quand on a trop de monde autour de soi, ça fait un brouhaha. Et là, il y a un couple. Alors, est-ce qu'elle est en couple récemment? Oui, c'est possible. Ou non, hein, sachez-le. Ou ça peut être un couple par rapport... Ah, si c'est un ami ou un confident, c'est possible qu'elle soit en couple. Mais on me dit que non, Donc oui, elle est peut-être en couple. C'est possible qu'il y ait une triangulaire, sachez-le. Hein. Bon, soit... La triangulaire, on la met de côté de toute façon. Mais là, le couple, ce que je vois, c'est que... Elle commence un peu à s'imaginer cette personne avec vous. C'est ce que je ressens le plus, ouais.
C'est qu'elle commence vraiment à s'imaginer avec vous et je vous dis, elle vous regarde. Hein. Sur une des cartes derrière, elle vous regarde. Hein. Vous êtes dans l'as de pentacle et vous êtes au milieu. Hein. Même si elle est avec une autre personne, cette brosse à dents, eh ben, c'est pas avec cette brosse à dents qu'elle a envie d'être, c'est avec vous qu'elle a envie d'être. Avec cette brosse à dents là. Parce que oui, la brosse à dents est peut-être sympa, mais son cœur, il est là. Et son dentifrice, eh ben, il est là. Et il a envie d'être avec, tout simplement. Ah, c'est mignon. Alors, confiant, c'est une personne qui a confiance en ce moment. Ouais, elle a vraiment confiance en elle. Elle a retrouvé confiance même, moi, je dirais. C'est pour ça que je vous disais qu'elle a retrouvé son pouvoir, qu'elle commence à retrouver son pouvoir intérieur. Bouleversée, intuitive, addicte et dispersée. Bon. Alors, on a un petit peu de positif, un petit peu de négatif. C'est normal. Toute personne a du positif et du négatif, sachez-le. Ne vous inquiétez pas. Donc là, la personne, pour moi, elle a retrouvé confiance en elle. C'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'elle veut un nouveau départ. Hein. Et c'est avec vous ou pas. Pour l'instant, il y en a qui se posent, hein, qui sont dispersés, qui ne savent pas encore. C'est ce que je ressens. Mais ils savent qu'ils ont des grands sentiments pour vous, même de l'amour hein, pour d'autres. Mais vous voyez, ça va dans tous les sens. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans quelle direction? Je sais pas. C'est un peu un labyrinthe là, ouais. C'est exactement ça. C'est un peu un labyrinthe en ce moment pour cette personne. Donc elle est bouleversée. Moi, je pense que ouais, sa féminité sacrée, elle s'est réveillée il y a un petit moment. Et vous, en fait, hein, vous étiez... elle le comprend, son grand amour. Hein. Elle a l'impression qu'elle vous a perdu. En ce moment, elle a l'impression qu'elle vous a complètement perdu. Ce qui lui fait de la tristesse. Mais elle ne pleure pas. Devant les autres, elle ne montre rien. Elle le montre pas. Elle ne le montre pas du tout. C'est pour ça qu'elle a toujours un masque, hein, de toute façon. Parce qu'elle ne veut pas montrer ses émotions aux autres. C'est trop, j'ai l'impression que c'est trop personnel. Hein. C'est ce que je ressens, c'est trop personnel. Hein. Pourtant, c'est une personne très intuitive. Hein. Elle sait les choses, elle comprend les choses. Et c'est pour ça qu'elle a compris, hein, de toute façon. Hein. Là, l'intuition, c'est souvent le chakra du troisième œil. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en a qui, pour l'instant, il est fermé. Mais il est intérieur. Et en fait, il essaye de s'ouvrir sur l'intérieur. Il fait une vision intérieure. Ah ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est marrant. Bon, je découvre avec vous. Hein. Là, il y a la lune, de toute façon. À chaque saison, à chaque moment, il y a de nouvelles étapes qui se font par rapport à cette personne. Et elle avance, et elle avance, et elle avance. Elle avance tout doucement. Hein. Je vous ai dit, elle est en deuxième. Hein. Mais elle avance, hein, sachez-le. Hein. Et elle avance, vous voyez, sur l'intuition, c'est sur le couple. Hein. Donc, c'est sur le couple. Et c'est ce qu'elle aimerait, ouais, pour beaucoup. Je dirais pas tous. Projeter. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dispersés. Hein. Donc, on ne peut pas faire une personne définie, hein, sachez-le. Moi, j'essaie de ressentir toutes les émotions sur le tirage que j'ai là, du choix que vous avez fait. Donc, elle est addicte. Alors, c'est possible que cette personne, elle est addicte au jeu. Elle est addicte à l'alcool, aux médicaments, ou peut-être qu'elle est en addiction dans le sens où elle est en dépendance affective aussi. Mais il y a quelque chose, en fait, qui fait que, bon, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle aille sur ce truc-là. Ouais, c'est ça. Donc, pour beaucoup d'entre ouais, c'est plutôt eux. L'addiction va se régler avec le temps. L'addiction va se régler avec le temps. Le cœur va se reposer. C'est ce que je ressens, le cœur va se reposer. Parce que sachez, souvent les addictions, c'est dû que le cœur, il envoie des impulsions, comme vous savez, un peu une angoisse, un stress. Et pour calmer en fait l'angoisse et le stress, souvent on fait quelque chose à côté, tout simplement. Voilà. Alors, libération d'un blocage, vous voyez, elle se libère d'un blocage, hein, donc de l'injustice et de la trahison. Hein. Plus de la trahison que de l'injustice, mais l'injustice va passer. Ne vous inquiétez pas. Allez, elle travaille sur elle-même en ce moment, c'est ce que je ressens. Hein. Même si elle est bouleversée, ça la fait justement travailler sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut aussi. Hein. Et ça, on me dit bien, c'est sur le mois en cours. Hein. Donc le mois en cours sur l'intuitif, hein. Moi je pense que ouais, son chakra, de toute façon, ouais, du troisième œil, si même il est fermé, il va s'ouvrir hein, de toute manière. Ouais. Je le ressens même fortement. Hein. Et là, l'intuition, elle va être très forte pour les personnes qui n'ont pas encore bien ouvert leur chakra. Pour les autres qui sont très ouverts, ouais, elles veulent aller sur ça. Hein. Elles veulent aller en couple. Hein. Allez, un potentiel exacerbé. Bah oui, quand on a des addictions, en fait,
le potentiel de la personne, de n'importe quelle personne, eh ben, soit il explose, soit il est compressé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, il émerge, c'est ce que je ressens. Son potentiel, il émerge, malgré les addictions. Il pourrait être mieux, sachez-le, si cette personne arrêtait les addictions, elle verrait plus clair. Et elle verrait quel potentiel elle a exactement. Parce que c'est une bonne personne. Moi, c'est ce que je ressens, c'est une bonne personne. L'amour de soi. Elle travaille, là, en ce moment, sur l'amour d'elle-même. Là, on a l'être aimé. Donc vous voyez, vous sortez sur le tirage. Hein. Donc elle pense bien à vous comme l'as de patates, comme je vous avais dit. Hein. Elle vous regarde, cette personne. Hein. Peut-être vous ne le voyez pas ou vous ne vous doutez pas, mais cette personne vous regarde. Donc là, sur ce mois-ci, on vous dit bien qu'il y a une grosse avancée karmique. Je pense qu'il y a beaucoup, bon, c'est des âmes sœurs, pour moi, c'est des contrats d'âme, hein, de toute façon, oui. Mais ça peut être aussi des âmes sœurs tout court, hein. Mais c'est un contrat, de toute façon, que vous avez passé là-haut. Et là, sur l'avancée karmique, pour moi, cette personne, elle n'est pas encore en haut, mais elle y arrive. Là, elle y arrive, elle monte les échelons au fur et à mesure pour voir la lumière, le soleil, et qui est sur le couple. Hein. Et vous, vous êtes le couple. Hein. L'être aimé, vous êtes le couple. C'est beau, ça. Allez, les 2 petites cartes que j'ai tirées. Pouvoir, pouvoir intérieur. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Là, cette personne, en ce moment, elle prend conscience qu'elle peut dire non aux gens. Elle peut dire non, je ne suis pas d'accord, non tout ça. Là, de toute façon, je vous avais dit qu'elle avait des masques. Elle est en train, en ce moment, moi je pense, oui, de les retirer, ces masques, hein, pour retrouver son pouvoir intérieur, pour retrouver, comme je vous ai dit, excusez-moi, son lion intérieur. Elle est en train de passer à l'action là, mais pour elle surtout. Hein, son pouvoir intérieur à elle. Oh, c'est magnifique, vous voyez. Hein. Malgré le serpent qui fait un câlin entre les deux, eh ben, il y a un grand amour. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que là, cette personne, elle a envie de vous enlacer. Hein, mais vraiment vous enlacer et vous regarder au fond des yeux. Et là, pour l'instant, bah, vous la regardez pas, cette personne. C'est marrant, vous la regardez pas du tout, du tout. Vous en rêvez, je pense, vous l'imaginez, vous espérez, mais vous osez pas ouvrir les yeux pour vraiment la regarder parce qu'elle est loin en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oh, c'est magnifique. Mais vous inquiétez pas, vous allez ouvrir les yeux au bout d'un moment. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être que je vous ai parlé d'addiction tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a, certains d'entre vous sont trop, ou comme l'autre, hein, l'un ou l'autre, hein, ça parle aux deux. Hein. Peut-être que, vous savez, les énergies, quand vous ne faites pas de lâcher prise, ça fait fuir un peu l'autre. Hein. Et là, on vous dit bien, quand même, il faut confiance. Ayez confiance en vous. Lui aussi doit avoir, ou elle, doit avoir confiance en elle. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Travailler aussi sur sa confiance à elle, se faire confiance. Là, elle fait vraiment un gros pas aujourd'hui. C'est ce que je ressens, mais un très très gros pas qu'elle avait jamais fait. C'est une découverte hein, pour cette personne. Voilà. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors moi, j'ai dit, par rapport à certains signes hein, sur mes guidances, que oui, il y avait du contrôle. Il y a des gens qui veulent prendre le contrôle. Oui, c'est bien de contrôler sa vie, c'est normal parce qu'on aime bien que les choses soient réglées. Et ça aussi, ça nous rassure. Voilà, c'est surtout ça nous rassure. Mais en ayant trop le contrôle, il faut l'accepter de pouvoir laisser un petit peu les autres aussi un peu vous mener un peu avec vous, hein, comme cette carte. Hein. Attendez, c'était laquelle? Celle que j'aimais bien. Celle-là. Voilà, je reviens dans le tas. Sur Blanche-Neige et ses amis, les animaux. Oui, regardez, là vous êtes là. Moi, de toute façon, pour moi, vous êtes ce petit écureuil pour elle. Hein.
Elle veut vous garder près de vous. Oui, elle sent que vous l'avez, elle vous a perdu là aussi. Hein. Et en fait, ça l'angoisse aussi. Hein. Ça l'angoisse. Hein. Mais là, pour ça, messieurs ou mesdames qui suivaient cette guidance, qui est l'autre, comme qui dirait, il y a juste à passer à l'action et à parler. Mais pour l'instant, ouais, vous avez encore du chemin, c'est ce que je ressens. Je donne toujours des conseils. Hein. On ne sait jamais, il y en a peut-être un ou une qui va se réveiller. Qui va prendre la décision d'y aller. Donc voilà. Donc l'acceptation est la clé. C'est pas dans votre contrôle. Il ou elle essaye aussi de contrôler les choses. Il faut pas contrôler les choses parce que sinon on retire la magie des choses, sachez-le. Voilà. La guidance, elle est complète pour le choix numéro 1. Allez, on va passer au deuxième choix. Laissez-moi juste un tout petit moment de rangement. Hop. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le bracelet et la pierre d'ancrage. Magnifique. C'est parti. Bon, bah j'ai le nez qui coule aujourd'hui. Désolée. La puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Ouh, le voile de l'illusion. Bah alors, la tempête émotionnelle et le masque des croyances. Bon, bah l'autre personne, elle est différente. Mais il y a des choses qui se ressemblent, c'est ce que je ressens. Alors, la puissance divine. Là, cette personne que je ressens, c'est qu'elle cherche l'alignement en ce moment même. Hein. Elle est en train de s'aligner à elle-même déjà pour commencer. Hein. Il y a la gorge là. Moi, ce que je ressens, c'est surtout le gorge. Elle va parler. C'est ce que je ressens, c'est une personne qui va parler et qui va prendre la direction de ses yeux, de son regard. Son regard, ouais, il y a 4 œils. Hein. C'est intéressant. Pourquoi il y a 4 œils? Elle est guidée. C'est une personne qui est guidée, qui est même très bien guidée par là-haut. Ouais, c'est ce que je ressens. Et en fait, là, elle voit dans la même direction que ses guides. Et elle a ouvert son chakra du 3e œil. Et son chakra, il va parler. Il va parler parce qu'il a vraiment besoin de parler. Donc là, ça va être la tempête émotionnelle. Donc, c'est pas obligé que ça soit avec vous qu'elle parle, hein, cette personne, vous dites ça aussi, hein, mais elle va parler dans le sens où il y a des choses dans son cœur qu'elle doit libérer. Et comme elle est ancrée, là, elle va pouvoir retirer ce qui ne va pas dans sa vie. Elle va nettoyer. C'est comme un nettoyage profond intérieur et extérieur. C'est les deux, là. Hein. C'est vraiment un nettoyage intérieur et extérieur. Le voile de l'illusion. Pour l'instant, moi, je pense que cette personne, ouais, elle est encore dans les illusions. Elle voit où elle va. C'est ce que je ressens. Elle n'est pas perdue hein, dans un labyrinthe. Mais elle se dit, c'est ce que j'ai l'impression, cette personne, elle m'a peut-être oublié. Cette personne ne m'aime peut-être même plus. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui pense aussi, ouais, vous avoir perdu. Ouais, c'est encore une personne qui pense vous avoir perdu, là. Donc là, elle est plutôt dans les illusions où elle est retenue par des lianes. Hein. Ouais, en ce moment, elle est retenue par les lianes. C'est pour ça qu'il y a le masque des croyances juste en dessous. Ne vous enfermez pas dans les limites. Elle se limite, là, en ce moment, cette personne. Hein. Elle a les yeux ouverts, elle est guidée. Mais pour l'instant, elle préfère un peu fermer le regard parce que... ça, c'est émotionnellement, c'est très chamboulant, hein, c'est des vagues, hein, c'est des énormes vagues. Hein. Et là, il faut qu'elle s'ouvre à la nouveauté. Ça veut dire qu'il faut qu'elle comprenne que le passé, parce que là, ça parle encore ouais, de passé, qu'elle comprenne, cette personne, que malgré le passé, on peut faire de nouvelles choses, soit avec une nouvelle personne, soit avec une ancienne personne, mais la nouveauté peut arriver ouais, dans sa vie. Et là, elle va en prendre vraiment conscience très 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 bientôt. On me dit très bientôt. Bon bah c'est génial. Alors, 7 de coupe, 3 d'épée et 9 de bâton. Alors, ce que je vois surtout par rapport à cette personne, elle est hésitante. Elle est hésitante. Elle hésite, hein. Mais ça c'est par rapport... pas parce qu'il y a plusieurs bols, hein. Parce que ça, c'est des bols en plus qui sont retournés. Donc elle hésite, comme elle ne voit pas ce qui se passe, et qu'en plus il y a un serpent qui se chevauche, elle se dit attention, attention, est-ce que je vais voir la personne de mon cœur
ou pas? Ah ouais, elle se pose vraiment la question. Est-ce que je vais aller la voir ou pas? Qu'est-ce qui se cache en dessous? Est-ce qu'elle m'aime encore ou pas? Vous voyez, elle est vraiment beaucoup dans le questionnement, je dirais. Vraiment, en ce moment, elle se questionne énormément de savoir ce que vous ressentez, ce que vous pensez par rapport à lui ou à elle. Elle se demande, ouais, bah, quel choix je vais faire? Est-ce que je vais y aller ou pas? Est-ce qu'il va avoir un serpent en dessous où elle va m'exploser dessus et que wouh, ça va pas aller? C'est génial. Mais en tout cas, elle est dans la réflexion. Alors déjà, dites-vous que elle est dans la réflexion, c'est qu'elle pense énormément à vous. Hein. Elle sait qu'elle n'a pas fait toujours les bons choix. Moi, c'est ce que je ressens. Elle n'a pas fait toujours les bons choix, mais elle sait au fond de son cœur que... Non, pour moi, elle vous a pas... C'est une personne qui ne vous a pas trahi, hein, celle-là. Elle vous a jamais trahi. Peut-être qu'elle n'a jamais dit ses sentiments ou quoi que ce soit, mais c'est pas une personne qui vous a trahi. Elle vous est toujours restée fidèle. C'est pas quelqu'un qui vous a trompé. Non, c'est pas une personne qui vous a trompé non plus. C'est une personne très fidèle et très correcte. Bah, correcte, bon, je ne sais pas comment vous vous êtes séparés. Mais en tout cas, sachez que même si, bon, il y avait d'autres choses négatives à côté, des énergies négatives, ou peut-être de la famille ou des amis ou quoi que ce soit, cette personne, pendant votre relation, elle a toujours été fidèle à vous-même. C'est ce que je ressens. Donc voilà, alors là, le 3 d'épée, oui, le cœur en ce moment, il est un peu, vous voyez, tiré de tous les côtés. Ah, je crie, je souffre. Bah oui, il y a les illusions, hein, juste derrière. Hein. Il y a le masque des croyances. Hein. Que faire pour que mon cœur se remette en place? C'est ce que je ressens. C'est magnifique. Non, mais il y a des blessures encore à soigner. C'est ce que je ressens pour cette personne. Il y a encore des blessures à soigner. Hein. Il y en a une, il y en a deux, il y en a qu'une. Moi, pour moi, il n'y a qu'une blessure qu'elle doit soigner. Elle doit... Pas que se pardonner, hein. C'est ce que je ressens. Il y a la blessure de l'abandon. Ouais, c'est quelqu'un qui a été abandonné. Il y a une blessure d'abandon là, ouais, à guérir. Ouais, c'est vraiment la blessure d'abandon, c'est ce que je ressens. Et là, vous avez le 9 de bâton. Alors, sachez qu'elle a la lumière. Hein. Elle a la lumière. On essaye de la diriger hein, là, en ce moment. Hein. C'est ce que je vois, c'est ce que je vous disais avec la première carte. Hein. On essaye de la diriger. Hein. Elle sourit. Mais elle sourit, c'est qu'une façade pour moi. Elle sourit pas vraiment intérieurement, elle est quand même déstabilisée, cette personne. Hein, parce qu'il y a énormément le mental qui travaille. Hein. Là, il y a son cœur qui est là, hein, mais il y a le mental qui travaille beaucoup hein, pour trouver une solution. Hein. Ce que je sens, c'est que cette personne, elle veut trouver une solution pour essayer d'aller vers vous. Ouais, c'est exactement ça. Alors, l'heure du crime. L'heure du crime. Alors, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui au niveau de son chakra sacré hein, a complètement la créativité. Et donc, soit elle écrit, soit elle chante, soit elle peint, soit elle dessine. Mais en fait, c'est comme si, ouais, pour moi, vous êtes un peu son inspiration. Hein. Vous l'inspirez, hein, cet amour l'inspire. Hein, ouais. Oh, même fortement, je dirais. Donc les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Cette personne, elle sait au fond d'elle qu'elle peut accomplir de grandes choses. Il faut juste, pour cela, poser le pied devant. Et elle est encore hésitante à poser le pied vers vous. Hein. Mais même dans sa vie, elle hésite un petit peu. Hein. C'est quelqu'un qui hésite un peu. C'est quelqu'un d'hésitant pour moi. Les pavillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Moi, je pense que c'est une personne qui a été énormément triste. Hein. Mais beaucoup. Hein. Et surtout de vous avoir perdu. Ça l'a rendu vraiment très triste, cette personne. Hein. C'est comme un déchirement. Hein. On voit bien, là, par rapport à la carte du cœur, hein, vous voyez, c'est bien un déchirement qu'elle a. Hein. Là, c'est très, très dur pour elle. Hein. Et en ce moment, encore, hein, il y a beaucoup de tristesse hein, par rapport à cette personne. Hein. Mais moins qu'avant. C'est ce que je ressens moins qu'avant, parce que là, elle se pose des questions pour essayer de trouver une solution. Alors, la fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Eh bien oui, parce que l'abondance sourit à cette personne, c'est ce que je ressens. L'abondance arrive, et l'abondance, elle va le tenir, hein, de toute façon, dans ses bras, c'est ce que je ressens beaucoup. Hein. Pourtant, je vois la queue, là, un peu d'un dragon, ou de je sais pas quoi, un peu noir, là, et je dirais, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de cette personne, ouais, elle lui veut pas du bien. Moi, c'est ce que je ressens, elle lui veut pas du bien. Soit c'est de la jalousie, ouais, c'est possible, ou soit c'est une personne qui la veut que pour elle.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être un ex-partenaire ou une partenaire, oui, en ce moment, qui est possible, qui fait qu'elle ressent que son partenaire ou sa partenaire lui échappe complètement. Donc là, elle ressent les énergies partir, elle essaie de ramener vers elle. Hein. Vous voyez, la queue, c'est comme si elle l'englobait et qu'elle la ramenait. Hein. C'est ce que je ressens. Mais lui ou elle regarde au loin. Elle ne voit plus cette personne. C'est comme si cette personne, elle était loin. Hein. Tout ce qu'elle veut, c'est vous. Moi, ce que je ressens, c'est vous. Hein. Même si elle se pose beaucoup de questions, mais on a des fois besoin de se poser beaucoup de questions, mesdames et messieurs, pour arriver à une conclusion. Ça dépend des gens. Le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Oui, à l'intérieur de cette personne, quelque chose revit, renaît. Et là, elle leur sent la chaleur à l'intérieur, elle ressent cette chaleur, elle ressent cette volonté d'avancer déjà vers cette abondance. Elle sait qu'il y a une partie de l'abondance qui est vers vous, mais elle sait qu'aussi en artistique, là il y a les couleurs flamboyantes pour moi. Elle excelle, hein, là, en ce moment elle excelle. Hein. Je pense que soit elle a commencé, soit ça faisait un moment qu'elle créait des choses, mais elle a compris qu'avec cette création, bah, c'était comme quelque chose comme des flammes, hein. C'est vraiment des flammes de plaisir, hein, sachez-le. C'est comme, mais pour moi, pour certains, hein, c'est ce que je ressens aussi. Hein. C'est un peu pour certains, je parle, hein, pas pour tout le monde. Hein. Il y a un petit échappatoire pour essayer de pas penser à vous. Comme si là aussi la personne s'interdisait de penser à vous parce que ça la rend triste, tout simplement. Ouh là là, bien complexe, hein, les personnes. Alors, la communication, les projets, le coup de foudre, au moins ça mérite d'être clair, et le pouvoir. Alors, pour moi, comme je vous ai dit, elle a envie de communiquer en ce moment avec vous. Hein. Elle communique avec les autres, hein, sachez-le, elle communique à son entourage. Elle ne montre pas vraiment non plus les choses parce que son cœur, là, il n'est pas encore là. Vous voyez la prise, hein. Elle n'est pas encore branchée dans le sens où, avec vous, elle n'a pas fait encore le branchement de la communication. Hein. Ou si elle discute peu avec vous, bah, elle essaye, mais tout doucement. Hein. C'est ce que je ressens. Elle essaye tout doucement. Hein. Elle essaye vraiment de tâter le terrain. C'est ce que je ressens. Et donc, cette personne, elle veut des projets avec vous. Elle veut même, je dirais, ouais, des enfants avec vous, pour ceux qui ont l'âge, hein, bien sûr, de pouvoir faire des enfants. Parce que tout le monde n'a pas l'âge. Hein. On peut avoir 70 ans et être très amoureux et tomber sur l'âme sœur à ce moment-là. Mais là, cette personne, elle veut projeter avec vous. Elle veut, pour moi, elle veut engager vraiment une belle relation avec vous. Hein. Elle veut qu'il y ait l'énergie qu'elle a, qu'elle forme plus qu'une avec vous. C'est une union. Pour moi, ouais, c'est vraiment une union. Hein. Ce qu'elle veut avec vous, c'est une union. C'est un engagement parce que c'est une personne que je vous ai dit à la base qui est très fidèle. Hein. C'est une personne très fidèle et qui vous mettra comme dans un nid, qui vous protégera aussi. Il y a une grande protection, mais dans un nid d'amour. C'est ce que je ressens. Elle veut faire un cocon d'amour avec vous. Oh, c'est magnifique. Coup de foudre. Bon. Elle a, je pense, quand elle vous a vu ou quand elle vous a rencontré, elle a le coup de foudre ou le coup de cœur. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé en elle. Là, de nouveau, son cœur, c'est comme une flambée. Et là, elle n'a qu'une envie, c'est de tirer la flèche dans votre cœur à vous pour vous dire « Hey, moi, je ne t'ai pas oublié. Hey, moi, je vais te relancer la flèche et tu vas voir, ça va renaître, mais sur du renouveau. C'est vraiment du renouveau, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que c'est sur le phénix. Les choses reprennent vie. Elle veut vous lancer une flèche. Hein. Donc, vous voyez, elle réfléchit beaucoup là en ce moment, cette personne. Puissance. Elle retrouve sa puissance. Moi, c'est ce que je ressens. Elle est en train de retrouver entièrement sa puissance. Est-ce que c'est un empereur? Pas encore, mais ça va pas tarder. Mais c'est une personne qui est ancrée, comme je vous ai dit, hein, à la terre, qui s'écoute, qui écoute ses intuitions et qui sait que, waouh, l'énergie, elle est totale. Hein. Moi, je trouve surtout en bas de cette personne, elle est totale. Hein. C'est comme c'est plus qu'une fusion. Hein. Là, elle est en train d'être... le printemps, moi, je dirais même, elle est presque en été pour elle. Hein. Elle est plus au printemps, là, elle est presque en été. Donc, sachez que l'été, hein, c'est surtout la chaleur, l'envie de s'amuser, l'envie de vous faire plaisir. Retrouver, vous savez, comme les vacances, quoi. Une joie de vivre, hein. C'est ce qu'elle a envie, cette personne. Elle a envie de retrouver la joie de vivre. Hein.
Waouh. Alors, bon, allez-y. La carte est sortie. Artiste. Qu'est-ce que je vous avais dit? Connecté. Heureux. Perdu. Et travailleur. Donc comme je vous ai dit, c'est quelqu'un pour moi qui travaille beaucoup, hein, qui essaye aussi de pas toujours penser à vous, ouais, mais qui est connecté à vous, à son cœur. Oui, elle est connectée à son cœur. Bon, elle est connectée aussi à son mental, hein, sachez-le, mais elle est connectée à son cœur. Et il n'y a que vous, hein. Franchement, il n'y a que vous là. Cette personne, elle vous a vraiment choisi, hein. Et elle a des regrets, hein. C'est pour ça qu'il y a de la tristesse, hein. Mais là, en ce moment, elle est heureuse. Elle est très heureuse parce qu'elle sait que quand elle a eu ce coup de cœur ou ce petit truc pour vous, et ben là, ça y est, elle en est convaincue que vous êtes la bonne personne. Oh, c'est magnifique. Donc cette personne est très créative, hein, qui fait beaucoup de petites choses avec des couleurs toutes différentes, hein. Bon, il y a beaucoup de couleurs dans sa vie, mais je vois aussi un peu de gris, hein, à cause de sa tristesse, hein, et c'est pour ça qu'elle est perdue, hein. Elle est perdue. Et tu voyais, il y a vraiment, elle se pose des questions. Et c'est vraiment là, elle ressort. Elle se pose des questions, cette personne, comment faire, comment travailler, comment se connecter à vous pour être heureux. Magnifique. Allez, désintérêt. Oublie. C'est quelqu'un, vous voyez, hein, qui est sur la carte de l'artiste. À un moment, cette personne, elle a toujours eu ça. Mais il y a un moment, elle a laissé de côté ça. Et là, elle est en train de le ressortir, hein, complètement. Il y a une transformation sur la connexion. Lien des vies antérieures. Vous voyez, je vous ai dit heureux, heureux avec vous, parce que vous êtes son âme sœur. Elle aura une réponse. Pour moi, elle aura une réponse intérieure par rapport à sa transformation. Ouais, par la suite. Et vous voyez, il y a une histoire de confiance. Pour moi, la confiance, vous voyez, c'est pour ça qu'elle se pose autant de questions. Attendez. Celle-là, elle va où? On me dit qu'elle va sur celle-là. Hop, il y a une protection, une réalisation. Donc pour moi, vous êtes bien en couple sacré. Pour moi, c'est un couple sacré, là. Il y a des âmes sœurs, mais là, c'est vraiment un couple sacré, hein. C'est un couple qui est destiné, de toute façon. Il y a une protection, une réalisation sur tout ça. La transformation, sachez-le, messieurs et mesdames, elle est nécessaire. Parce que cette personne, elle avait besoin de passer par ces étapes, on me dit, parce qu'elle avait besoin de se trouver déjà elle-même. Vous, elle savait au début qui vous étiez. À un moment, elle s'est perdue. C'est pas qu'elle s'est perdue, hein. Elle s'est perdue dans le sens où elle avait besoin peut-être de grandir. Elle avait besoin de se chercher aussi. Ou peut-être que sur le moment, quand vous vous êtes trouvés, parce que quand vous êtes flammes jumelles, on parle chinois l'un et l'autre. Bah non. Il y en a un qui parle chinois, l'autre parle italien. Et automatiquement, c'est compliqué. Sachez-le. Surtout quand on est flammes jumelles. Les âmes sœurs, ça parle la même langue. Mais les flammes jumelles ne parlent pas la même langue. Donc automatiquement, là, le lien de vie antérieure, il y a la sagesse qui est trouvée. Il fallait ce temps de parcours pour retrouver son intérieur, retrouver vous-même, cet amour qui a été fait dans une autre vie, sachez-le, oui. Pour beaucoup d'entre vous, c'est pas la première fois que vous vous voyez, dites-vous ça. Hein, parce que votre enfant intérieur vous le dit, là. C'est pas la première fois que vous vous voyez. Vous êtes toujours aimé, toujours aimé. Toujours aimé. De toute façon, la flamme jumelle, c'est la moitié de son âme. L'âme sœur sacrée, c'est l'autre âme sacrée, mais qui est en correspondance complètement énergétique avec l'autre aussi. Sachez-le, c'est extraordinaire. Oh, c'est plein d'amour. Merci pour l'amour. Donc voilà, il y a l'enfant intérieur. Je reprends l'enfant intérieur. Vous voyez, en ce moment, comme elle se pose beaucoup de questions, il y a un tout petit peu de manque de confiance. Mais elle va retrouver son pouvoir, là, la flèche, elle va vers le haut de toute façon. Elle est dans la réalisation et dans la protection. Et elle va aller sur cette réalisation, cette transformation pour aller vers vous. Mais vraiment vers vous. Parce que là, c'est le rayon de soleil, hein, c'est elle. Mais vous êtes dans son soleil. Hein. Vous n'êtes pas ailleurs. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation dès que tu auras accepté la situation présente. Elle va automatiquement se transformer. Qu'est-ce que je vous avais dit? Une histoire de confiance. Cette personne, elle a besoin de retrouver confiance. Confiance déjà en elle-même, c'est ce que je ressens. Et la transformation, elle est là. Elle va se faire automatiquement. La confiance, elle va être retrouvée pour cette personne. Elle est en plein de travail là-dessus, sachez-le. Et la preuve, il y avait le travailleur qui était en dessous, elle travaille là-dessus. Les miracles,
Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Cette personne, elle écoute son cœur. C'est ce que je vous ai dit au départ. Bon, elle écoute aussi sa tête, mais elle écoute son cœur. Elle a des rêves. Le rêve, c'est vous. Maintenant, elle en a conscience et elle en prend vraiment conscience. Elle a des illusions, comme je vous ai dit, mais la réalité va arriver. C'est exactement ça. Non, tous les messages ne sont pas passés, on m'a dit. Donc, je reviens sur ces deux-là. Donc, je reviens. Je fais un rappel. Donc, la communication. Osez parler. Osez parler. Osez vous exprimer. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Pour vous, surtout. Ouais, c'est pour vous le message, là, ceux qui me regardez. Là, on ne parle plus de votre autre, on parle de vous. Osez parler. Osez dire les choses aussi. Peut-être pas à la personne de votre cœur, mais marquez-le sur une feuille. Lâchez, ouais. Ce que je ressens là, c'est vous. Lâchez votre cœur et lâchez votre plexus solaire parce que vous en avez besoin. Donc parlez, vous en avez besoin, parlez, parlez, parlez. Et au pire, si vous voulez lui parler à elle ou à lui, au pire, vous marquez un texto et vous l'envoyez pas, ou vous l'envoyez à un copain. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez enlevé ces énergies négatives, oui. Comme ça, vous allez retrouver, messieurs et mesdames, la créativité. Là, c'est vraiment un message pour vous. C'est pas de votre hôte, là, c'est un message pour vous. Bah alors, les premiers, ils ont même pas eu un message, c'est pas cool. En tout cas, ouais, non, c'est bon, là, la guidance est terminée. Vous voyez, on a le droit à tout plein de messages, ça, c'est cool. Sur la chaîne d'Emeline, je décortique tout, sachez-le, tous les sentiments, qu'est-ce qui se passe, le comment, le pourquoi. Et même vous, parce que moi, je fais un développement personnel sur ma page. Parce que pour moi, il est important de se sentir bien pour être bien avec l'autre en communion. Il faut aussi soi-même s'examiner pour pouvoir avancer aussi sur ses blessures à soi-même, sachez-le. Et moi, je fais cet accompagnement de guérison. Aussi, que vous sachiez aussi où est votre autre, ce qui est normal, parce qu'on aimerait bien savoir si cette personne aussi avance dans sa vie, ou si elle va bien aussi, ce qui est normal. Mais moi, je fais surtout sur les personnes. Moi, je trouve que c'est là où on doit vraiment travailler, c'est sur nous-mêmes. Voilà. Allez, on va voir quand même s'il y avait un petit message pour le premier. Revenez, revenez. Au pire, vous leur passerez un coup de fil pour leur dire. Ouais, il y a un truc par rapport à ça, cette carte-là. Alors vous qui me regardez, ceux qui ont fait le premier tirage, je sais que vous n'êtes peut-être pas là, bon, tant pis. J'espère que vous avez suivi jusqu'au bout, on ne sait jamais. Donc là, on vous dit bien de toute façon, oui, vous regardez au loin. Mais s'il vous plaît, messieurs, mesdames, ancrez-vous, vous en avez besoin. Il faut que vous pensiez à vous. Ouais, là vraiment, vous dites, vous pensez vraiment à vous, messieurs, mesdames. C'est très important. Vous êtes un petit peu oubliés ces derniers temps. Il faut vraiment que vous pensiez à vous, c'est important. Et libérez ce qui ne va pas. Communiquez ce qui ne va pas. Ne vous enfermez pas. Oh, merci. C'est bon, le message, il est passé. Bon, au pire, c'est pour le deuxième tirage qu'il aura eu. Mais c'est pour le premier. Mais c'est un peu la même chose, C'est un peu, ça se ressemble, mais là, c'est plus un manque d'ancrage. Alors, nous avons Paalia aujourd'hui. Paalia, lumière rédemptrice, j'élève mon âme à la recherche des liens qui tissent mes racines cosmiques. Par cette force, je reçois l'impulsion de l'action réparatrice des mémoires antérieures. Je parcours les dimensions infinies de l'univers pour connaître les âmes sœurs qui me font oublier les rencontres terrestres difficiles. Je cultive la joie du moment présent, la profondeur de l'esprit et la droiture de l'action. Je contribue à l'éveil et de nouvelles structures matérielles et spirituelles afin d'aider au déploiement de l'univers, de l'amour universel. Communion véritable avec la vie. Je suis l'élévation des mémoires et je remercie. Merci Paalia d'être avec nous aujourd'hui, c'est très gentil. Et merci pour la guidance, elle était très très bien. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous parce qu'avec moi, vous allez vraiment avancer. Je ne dis pas que les autres chaînes ne sont pas bien, elles sont très bien. Mais moi, je fais aussi du développement personnel et des soins de guérison. Parce que la personne est très importante aussi sur son chemin pour ne pas être perdue. C'est très important de trouver un guide. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.